Alors aujourd'hui je vais te parler de la direction qui à mes yeux a été la plus difficile dans tout mon parcours de directeur. Donc tu sais, hein, j'ai largement plus d'une cinquantaine de directions et bon voilà, il m'arrive régulièrement, moi tu sais je suis un petit peu un chat noir en termes de directeur, je suis un chat noir de la direction et il m'arrive souvent de rencontrer des galères. Donc voilà, tu sais, tu pars en séjour itinérant et puis tu te rends compte que arrivé dans une auberge de jeunesse, et ben l'organisme n'a pas réservé la réservation de l'auberge de jeunesse pour ton groupe. Ok, voilà. J'ai un centre l'été dernier, là au mois d'août, où le centre en fait fuyait de tous les côtés avec une vieille plomberie vétuste et moi j'ai passé un mois à faire le plombier, l'homme d'entretien au lieu d'être directeur. Voilà, je débarque dans des centres, des fois ça m'est déjà arrivé aussi, on me dit vas-y va tester ce centre là pour voir si c'est bien, si on peut y envoyer des jeunes. Donc toi tu fais un petit peu le crash test avec ton séjour, ton équipe et tes jeunes et ton PP pour voir si ça va passer, si on renvoie des jeunes. Et puis bon, tu arrives sur place, tu te rends compte que t'as pas de bureau, t'as pas d'infirmerie, donc ça va être une galère pas possible pour ton séjour. Enfin bref, et il m'arrive régulièrement des petites galères comme ça. Mais là aujourd'hui, je voudrais te parler d'une galère qui dépend principalement de moi, ou encore aujourd'hui j'estime être le principal responsable des galères que j'ai rencontrées. Parce que là tout ce que je t'ai dit avant, là, les exemples que j'ai cités, c'est pas des galères dont je suis forcément moi responsable en tant que directeur. J'arrive sur un fait accompli, d'accord. Et donc voilà, moi je voudrais te parler de cette direction où j'ai encore des choses à me reprocher moi aujourd'hui dessus. Et dans un but simple en fait, c'est que tu fasses pas les mêmes erreurs que moi tout simplement. Alors, si tu ne me connais pas, moi je m'appelle Lex, je suis formateur indépendant au métier de l'animation. Pour ce faire, j'ai créé Animare, qui est un centre de formation dématérialisé et non qualifiant. Et si tu veux, mon but sur Internet, c'est de t'apporter de la ressource en continu sans que tu aies forcément besoin de retourner dans un centre de formation classique et réel, enfin réel, Animare est réel aussi, mais on va dire physique et implanté avec des locaux et une structure. D'accord. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai créé Animare, c'est pour t'apporter de l'aide en continu si tu en as besoin. Animare comporte plusieurs canaux gratuits et payants. Va voir dans la description de cette vidéo si ça t'intéresse. En attendant, tout ce qui se passe sur cette chaîne YouTube est totalement gratuit et à ta disposition autant que tu le veux. Voilà, bon je t'ai dit, si ça t'intéresse, tu veux en savoir plus sur Animare, tu vas dans la description de la vidéo ou tu vas sur la chaîne, sur la playlist à propos d'Animare et tu vas en découvrir pas mal. Voilà, et puis si tu me connais, ben voilà, tu sais ce que je vais te dire à chaque fois juste avant le générique. C'est qu'il y a peut-être des choses qui vont t'intéresser par la suite dans ce que je vais te dire, et si tu veux être sûr de tout retenir, de ne pas oublier les points qui vont te paraître importants, eh ben, je te conseille d'aller prendre de quoi noter pendant le générique. Bienvenue sur Animare TV, la chaîne de ton centre de formation dématérialisé. Abonne-toi si tu veux rien manquer, ou parle-en à ceux que ça intéressera. Si tu as des questions sur les contenus ou des propositions de sujets à aborder, n'hésite pas à m'envoyer un message privé sur Animare FB. Si tu veux juste donner ton avis ou ouvrir un débat, tu peux le faire dans les commentaires, c'est fait pour ça. Enfin, les liens vers tous les canaux d'Animare sont dans les descriptions de chaque vidéo. Bon visionnage, Lex. Alors, juste avant que je te parle de ma pire direction, enfin celle que j'ai toujours en travers de la gorge et qui pour moi est celle où j'ai le moins géré le bail. Du coup en fait je voulais juste te prévenir ou te rappeler si jamais tu n'es pas au courant, enfin te prévenir si tu n'es pas au courant et te rappeler si jamais ça t'est un petit peu sorti de ton esprit, qu'en ce moment la médiathèque Animare, donc le canal payant d'Animare, est à moins 50% jusqu'à la fin du mois de juin pour toutes les méthodes et ressources qui sont disponibles dessus. Bien sûr il y a des ressources gratuites, elles sont toujours gratuites, hein, 50% de zéro ça fait toujours zéro, mais pour les autres produits qui sont payants, donc ils sont à moins 50% jusqu'à la fin du mois de juin, donc le 30 juin à 23h59 et 59 secondes, à partir du moment où tu utilises le coupon juin 2020. Donc juin, J-U-I-N 2020, tout collé en majuscule sans tirer, voilà. Donc juin 2020 en un seul bloc, au moment de régler ta commande. Et donc ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai simplifié un petit peu les choses. C'est que là ici, le premier lien dans la description, le coupon est déjà appliqué en fait sur l'ensemble de la médiathèque Animare. Donc quel que soit le nombre de commandes que tu vas faire ou quelle que soit l'ampleur de la commande que tu vas faire, tu seras toujours à moins 50%. Puis donc dans la description, tu as un deuxième lien pour aller directement sur la médiathèque Animare si jamais tu découvrais cette vidéo hors période de promotion. Enfin voilà.
Oui, et puis donc sur la médiathèque Animaré, tu peux donc découvrir des méthodes et ressources que moi je véhicule sur le terrain et que je mets à ta disposition et qui peuvent te servir. Il y en a pour tous les goûts, hein. Il y en a pour les animes, il y en a pour les directeurs, il y en a pour les formateurs, il y en a pour tout le monde. N'hésite pas à aller faire un tour, va voir par toi-même et puis voilà, si ça t'intéresse c'est bien, si ça t'intéresse pas et que c'est pas pour toi, il n'y a pas de problème non plus. Ok? Donc, allez, on va commencer la petite histoire. Déjà ce que je vais faire c'est que je vais donner le contexte de la petite histoire. Donc cette colo que j'ai dirigée qui s'est un petit peu mal passée, c'était en 2016. En 2016, en plein hiver, au mois de février, et c'était à Saint-Jean-de-Sixte. Donc Saint-Jean-de-Sixte, pour te donner une idée, si tu vois pas du tout où c'est le coin vers le Grand Bornand, la Clusaz. On est en pleine Haute-Savoie, au milieu des stations de ski assez réputées. Voilà. Et donc moi je dirige une colo, en fait je dirigeais 4 colos qui s'enchaînaient, 4 colos d'une semaine avec des 6-8 ans à chaque fois. Donc à chaque fois j'avais un groupe de 6-8 ans et à chaque fois j'avais une nouvelle équipe où il y avait certaines personnes qui restaient, qui changeaient. Enfin il y avait des personnes qui restaient de l'équipe précédente pour la colo suivante, il y en a qui partaient, qui revenaient, enfin bref. Et donc ce qui fait qu'il y avait moi donc directeur, j'avais un adjoint et une assistante sanitaire. Donc pour moi l'assistant sanitaire fait partie de mon équipe de direction. J'y reviendrai dans d'autres vidéos, c'est pas le moment que je m'étale là-dessus, enfin voilà. Donc l'équipe de direction, mon adjoint et mon assistante sanitaire, c'est moi qui les avais recrutés. Et donc dans mon équipe d'animation, j'avais donc 5 personnes, dont une personne que je connaissais pas du tout, c'était l'organisme qui l'avait positionné sur le séjour. Moi je la connaissais pas du tout d'avance. 4 autres animes, c'était moi qui avais recruté, dont 3 qui avaient déjà été sur le terrain avec moi et donc qui avaient déjà vécu mes projets pédagogiques, qui les avaient assimilés, qui avaient réussi à au moins les intégrer et à travailler de manière qualitative dessus, sinon je les aurais pas rappelés pour les recruter et travailler avec moi. Et il y avait une dernière animatrice qui était en fait c'était une stagiaire BAFA que j'ai croisée en formation. Et puis en ayant discuté avec elle, voulait faire sa première colo avec moi et tout, et j'avais dit oh, pourquoi pas de souci, pas de problème. Du coup en fait je récupère toute mon équipe et donc en fait c'est un séjour d'une semaine et puis je te fais la version très courte de ce qui s'est passé sur le séjour pour que tu comprennes. Il y a une chose qu'il faut que tu comprennes aussi tout de suite, c'est que ouais, j'ai oublié de te le dire dans les éléments de contexte du séjour, c'est que dès l'arrivée des jeunes, on a eu des jeunes qui sont arrivés malades de la gastro et donc eux ils sont arrivés malades et on s'est rendu compte dans la même journée qu'ils en avaient contaminé d'autres sur le trajet. Donc déjà, nous l'équipe de direction, on était au charbon pour déjà les allers-retours chez le médecin, s'occuper des malades et en même temps faire tourner le bureau parce qu'il y a pas mal de paperasse à faire quand en ouverture de séjour en fait, quand les jeunes viennent d'arriver. Donc pour te donner le contexte aussi, c'est pas une excuse, mais il faut pour la suite que je vais t'expliquer, tu vas voir que tu vas dire, elle était où la direction à ce moment-là? Elle était en train de gérer l'épidémie de gastro. Donc les jeunes arrivent et puis tu sais, moi j'aime bien que le premier soir, c'est pas parce que c'est des 6-8 ans ou quoi que ce soit, enfin premier soir tu viens d'arriver en colo, c'est cool, c'est une veillée quand même, ok? Eh ben non, ce soir-là pas de veillée. Pourquoi? Parce que les animes, l'équipe d'animation, c'est juste qu'ils étaient encore dans les inventaires. Ça aurait dû être fini en plein milieu d'après-midi. Donc au cas où tu sais pas ce que c'est les inventaires parce que tu fais pas de colo ou que en colo on t'a pas montré ce que c'était, ça peut arriver aussi. En fait les inventaires, on fait surtout ça avec les jeunes plutôt jeunes. Là c'est des 6-8, hein, d'accord. Avec les ados on peut peut-être alléger le protocole, mais c'est vérifier ce qu'ils ont dans leur valise pour dire qu'ils aient de quoi vivre les activités pour lesquelles ils sont venus. Je te rappelle que c'est le ski à la montagne en hiver, donc il faut tout un équipement. Et puis aussi qu'ils aient des habits pour la semaine, qu'ils aient de quoi se laver, se changer, etc. C'est aussi faire un check de leurs affaires personnelles, s'ils ont de l'argent de poche, s'ils ont des objets précieux, des téléphones, j'en sais rien, tu vois, de tout ça. C'est un petit peu faire un état des lieux de ce avec quoi ils arrivent pour pouvoir essayer de faire en sorte qu'ils repartent, vérifier déjà qu'ils ont tout ce qu'il faut pour la colo et puis après essayer de faire en sorte qu'ils repartent chez eux avec les affaires avec lesquelles ils sont arrivés. Et donc là, la grosse surprise, donc le soir, pas de veillée. Bon, ça peut arriver, tu vois, pourquoi pas. Ok. Donc on essaye avec mon équipe de direction le soir en réunion de recadrer le truc, de redonner les infos, de leur donner des billes pour que ça enchaîne plus vite et tout. Mais donc du coup, oui, premier soir pas de veillée parce que à 22 h les inventaires n'étaient toujours pas terminés. Donc quand on s'est rendu compte en direction de cette histoire-là, on a dit ouais bon vas-y stop les inventaires, là on arrête pour ce soir, c'est des petits là, 6-8 ans, tant qu'ils dorment normalement.
Bon, donc on leur dit voilà, journée du lendemain, voilà, demain vous essayez de rattraper, qu'il y ait une belle veillée, quoi, qu'ils puissent profiter quand même. Le lendemain soir, rebelote, pas de veillée. Pourquoi? Je te le donne en mille, parce que les inventaires étaient toujours pas finis. Ok, donc là, tu vois, en tant que directeur, tu commences à avoir un sentiment d'agacement. Mais je me dis, bon, voilà, c'est le début de séjour. Du coup, moi, ce que je dis à mon équipe, c'est que, bon, voilà, je leur dis, on va axer la réunion. Là, hier, on a expliqué les choses. Ce soir, on va axer la réunion sur un petit peu un élément émotionnel, un petit peu de déception et confiance. C'est-à-dire, nous, on est déçus parce qu'on sait que vous en êtes capable, on sait que vous savez faire et c'est dommage. Je te rappelle qu'il y a 3 personnes dans l'équipe que j'ai recrutées et qui ont déjà vécu des séjours avec moi et que j'ai recrutés pour leur qualité, d'accord? Donc moi je suis un petit peu aussi en train de déchanter, je comprends pas trop ce qui se passe en fait. Journée du lendemain. Alors la journée du lendemain, là ça a commencé à piquer un peu. En fait, du coup, si tu veux, ce qui s'est passé, c'est que sur le même centre, moi, je dirigeais donc une colo 6-8, mais dans le même centre que nous, on avait une autre colo 15-17. Et donc, bah voilà, on partage le bureau de direction avec la direction 15-17, on a des inter-colos, on vit tous dans le même bâtiment, donc il y a des moments, il y a des interactions. Et puis, il se trouve que dans l'équipe des 15-17, ben, je les connais tous, c'est tous mes potes en fait dedans. Et du coup, je suis là, plein après-midi au bureau, en train d'essayer de rattraper la paperasse parce que forcément, on a pris du retard avec ces histoires de maladies et tout, voilà. Et puis, j'ai 2 des animes des 15-17 qui viennent me voir en disant Lex, bon, on sait que ça commence à être compliqué avec ton équipe. Du coup, est-ce que c'est normal que tes animes, ils envoient les gamins en bataille de boules de neige, combinaison ok, mais ouverte, en dessous de la combinaison, il y en a qui sont en slip. Ils vont dehors faire la bataille de boules de neige, petites chaussures de toile, voire certains en pantoufles. Ils mettent pas les gants, il n'y a pas de lunettes de soleil, il n'y a pas d'écharpe, ils n'ont pas mis de crème solaire, il n'y a pas de bonnet, il n'y a rien. Enfin, je veux dire, Lex, toi, tu as fait les inventaires et on est d'accord qu'il y a tout le matos. Là, je tombe. Ah oui, en sachant que c'est des animes qui bossent avec moi aussi régulièrement et qui savent à quel point je suis rigoureux et pointilleux sur sécurité et législation. Et donc là, je tombe de très très haut. Et je les regarde et je fais, on en est où là? C'est quoi la situation? Et ils me disent, bah tu sais, on a géré, hein, on a repris le truc. Ils me disent les deux, ils me disent, je suis désolé, on a pété la crédibilité de ton équipe. On était obligé d'intervenir, c'était pour la sécurité des jeunes. Je dis, vous avez bien fait. Et donc en gros, ils ont renvoyé tous les jeunes se rhabiller. Ils les ont checkés tous un par un. Et ensuite, ils les ont renvoyés en bataille de boules de neige avec les animes. Bon, la journée, elle continue. Je me dis, on va reparler ce soir en réunion. On arrive le 3e soir en réunion et du coup, tu sais, première fois on dit les choses, deuxième fois on encourage et enfin on redonne confiance en disant qu'on sait qu'ils sont capables de mieux. Et puis le lendemain, tu arrives avec en plus des problèmes d'organisation. Tu te rends compte que la sécurité des jeunes est en danger. Donc voilà, moi le soir en réunion, j'étais colère. C'est bon, c'est pas normal et tout, la sécurité des jeunes. Et puis surtout, le truc, je commence à appuyer sur l'argument un petit peu psychologique de putain, je vous connais, je vous ai recruté, quoi. Pour la majorité de l'équipe, vous savez comment je bosse. C'est pas normal qu'on en arrive à des actions pareilles. Donc là, on est le 3e soir. Hein. Et du coup, moi, ce que je me dis à ce moment-là, je me dis putain, il y a un truc qui va pas dans l'équipe. Il y a un gros problème dans l'équipe dont je me suis pas encore rendu compte. Forcément, je t'ai dit, il y a le problème de gastro. Donc je dis bon, ça va pas. Je vais aller voir les animes en off. Hein, je vais aller voir les animes avec qui j'ai l'habitude de travailler, que j'ai recruté parce que je leur fais confiance. Enfin, je leur faisais confiance et je savais comment ça se passait. Et je dis vas-y, je vais aller les voir. Et pour discuter avec eux, en fait, je me rends compte qu'il y a un gros conflit dans l'équipe entre l'animatrice stagiaire que j'ai recrutée et les 3 autres filles de l'équipe. Donc oui, il y avait 4 filles et un garçon dans l'équipe. Et en fait, voilà, la stagiaire que j'ai recrutée se prenait la tête en permanence toute la journée avec les 3 autres filles du groupe. Le garçon, lui, était un petit peu en dehors des conflits, mais il n'empêche que tu n'es pas tout seul dans une équipe, tu vois. Et donc en fait, tellement ils se prenaient la tête sur des questions d'organisation, des fois même de sécurité, de ceci, de cela, ils se prenaient tellement la tête
que en fait ils en venaient à faire des réunions café de crise là, tu sais, où on se retrouve dans l'escalier à faire blablabla au lieu de s'occuper des jeunes à ce moment-là. D'où les problèmes d'organisation, d'où les problèmes de sécurité, de ceci, de cela. En fait, tout a découlé de là, pardon, de leur dispute, de leur gaminerie entre eux. Donc je me dis ok, bon bah très bien, si c'est comme ça, il n'y a pas de souci. Maintenant nous on est une équipe, on est là pour bosser, et nous notre rôle de directeur, enfin en direction, et moi mon rôle de directeur, j'ai aussi un rôle formateur. Donc ce qu'on va faire là, c'est que donc je réunis l'équipe, parce que c'était un petit temps off, ça m'a pris 10 minutes à reprendre ça. Donc je réunis l'équipe pour 30 secondes en leur expliquant, écoutez, voilà, demain nous l'équipe de direction va driver la journée, et on va vous montrer que c'est faisable malgré le fait qu'il y a des difficultés. Vous voyez, nous on a des grosses difficultés, des grosses galères avec l'infirmerie, voilà, on a des grosses galères avec vous, et pourtant on va quand même vous montrer demain, on va prendre le relais en animation, on va prendre le terrain, on va prendre le lead du terrain, on va mener la journée de bout en bout demain. Vous aurez juste à suivre et voir que c'est faisable quand même. Donc c'est ce qui se passe le lendemain. On gère avec mon adjoint, on prend le lead de la journée, et puis l'assistante sanitaire a géré son infirmerie tranquillement toute la journée. Et oui, et donc on leur avait dit ce soir on prépare la veillée du soir, d'accord. On voulait aussi relever un petit peu le séjour qualitatif des jeunes et leur rapporter une bête de veillée. Donc on leur avait dit on prépare la veillée du soir. Et donc moi ce que j'avais dit, enfin ce qu'on avait dit avec mon adjoint à ce moment-là, c'était écoutez, il est 18h30, on mange à 19h. Du coup nous on prend juste une heure, enfin voilà, une heure et demie, vous ne voyez pas, on a géré toute la journée. Il faut à la fois qu'on rattrape la paperasse qu'on aurait dû faire, et on a aussi un petit peu de prépa pour la veillée de ce soir à faire. Donc les animes nous disent ok, pas de souci, moi je m'engage sur la prépa, et j'ai mon adjoint qui part sur rattraper la paperasse. Et du coup en fait juste à ce moment-là, au moment où je vais pour m'engager sur la prépa, donc il est environ 18h30, et j'ai un jeune, le petit Pierre, qui vient me voir et qui me dit Lex, je suis fatigué, est-ce que je peux aller dormir? Je lui dis bah oui Pierre, t'es en vacances, il n'y a pas de souci, tu vas dormir quand tu veux, tu sais, de toute façon on te l'a déjà dit. T'es fatigué, les vacances ça a été inventé pour que tu puisses te reposer, donc tu as le droit d'aller te reposer, il n'y a pas de problème. Juste le truc que je te demande Pierre, avant d'aller dormir, s'il te plaît, est-ce que tu veux juste bien prévenir tes animateurs, que eux au moins ils sachent que tu es dans ta chambre, dans ton lit en train de dormir, parce qu'on va pas tarder à passer à table non plus, voilà, qu'ils le sachent. Il me dit ouais vas-y, pas de souci, je vais les prévenir tout de suite. Donc voilà, moi je pars direction ma prépa, j'ai dû passer un petit coup de fil entre les deux, donc ce qui fait que quand j'ai commencé ma prépa, il était 19h, tout le monde était à table. Et donc du coup je termine, 19h25, 19h30, je termine d'installer. Et puis je me dis bon vas-y, je vais retourner à table, là c'est à peu près le moment fin du plat, entre la fin du plat et le début du dessert. Et donc je repasse par le couloir des chambres, et puis là j'entends... Et puis là, je comprends tout de suite ce qui vient de se passer. Je me dis non, c'est pas vrai, c'est une blague. J'ouvre la porte de la chambre et je trouve donc évidemment le petit Pierre en train de dormir. Et là, je me dis, je le vois arriver. Tu sais, moi, j'ai des bons instincts, j'ai de bons pressentiments en fait. Enfin, de bons pressentiments. Mes pressentiments me trompent rarement. Et donc là, je me dis putain, ils l'ont oublié. Et donc le truc c'est que je me dis bon ben je vais vérifier qu'ils ont fait le taf ou pas les animes. Et donc je réveille le petit Pierre tout doucement. Je lui dis Pierre, tu sais on est passé à table, et donc bah voilà, moi je te réveille juste pour savoir qu'est-ce que tu veux faire. Est-ce que tu veux continuer de dormir? Est-ce que tu veux qu'on te mette une assiette de côté? Ou est-ce que tu veux là tout de suite aller à table dans l'instant? J'ai pas le temps de finir ma phrase qu'il est debout dans ses pantoufles et qu'il est déjà en train de sortir pour aller à table. Je dis ah putain, donc je dis attends-moi. Donc j'arrive avec Pierre en plein milieu du ref, et donc tu sais je le tiens par l'épaule comme ça, et puis je dis attends, on va rester là 30 secondes. Et donc je reste debout au milieu du ref comme ça avec Pierre, et puis là je vois toutes les têtes des adultes qui se tournent vers moi, et puis je les vois tous se décomposer parce qu'ils comprennent en fait. Ils comprennent parce que le petit Pierre entre les deux dans l'escalier, je lui avais demandé si il avait bien prévenu les animes. Il me dit oui, je les ai tous prévenus, je leur ai tous dit. Ok, d'accord. Et donc là, je vois leur visage se décomposer, et puis ils comprennent qu'ils ont oublié un jeune.
Et donc en soi, pourquoi pas, le jeune il vient pas manger, mais tu lui proposes ce que je viens de te dire. Voilà, il est en vacances, il a le droit de pas avoir faim, de pas manger, en tout cas chez moi, sous mes directions. Mais tu lui proposes, tu vois, tu fais ce que je viens de te dire, quoi. Soit tu lui dis est-ce que tu veux continuer de dormir, soit tu lui dis est-ce que tu veux une assiette de côté, ou soit tu lui dis bah viens à table, c'est le moment où il faut manger, quoi, tu vois. Et puis en fait, moi, pourquoi est-ce que ça m'énerve? Parce que, tu vois, toi, en tant qu'encadrant, tu es responsable de l'intégrité physique de ton groupe, des jeunes de ton groupe, en fait. Et du coup, l'intégrité physique, il y a aussi, donc ça fait partie de la vie quotidienne, tu es là pour assurer leurs besoins physiques et vitaux. Donc tu dois au moins faire un check au niveau du besoin vital de l'alimentation, tu vois. Enfin bref, t'es quand même garant sur ce truc-là. Pourquoi pas, il ne mange pas, mais t'es au courant au moins qu'il mange pas, tu vois, c'est la base. Et on arrive le soir en réunion, moi voilà, je suis boule de feu, on a fait toute la journée pour eux. Et puis le seul moment où on leur dit voilà, on vous fait confiance, on vous laisse les jeunes 1 heure, 1 heure et demie, ils arrivent à oublier un gamin qui dort, quoi, tu vois. Je veux dire, il aurait perdu en ville, en quartier libre, c'était la même chose pour moi. Enfin voilà, donc je suis boule de feu, j'arrive en réunion. Et en fait, cette réunion, elle s'est passée de manière expéditive, où je suis arrivé avec ma guitare, où j'ai refait une petite chanson, où en fait, si tu veux, je reprends une chanson de Stromae, tous les mêmes, je pense que tu connais, dont j'ai détourné les paroles, et les animes, c'est tous les mêmes. Les animes c'est tous les mêmes, que de l'ego trip ou que de la branlette toute la semaine. En Champions League, non ce n'est pas que je me plaigne de leurs conneries, mais ils me font croire que tu baignes. Là ça suffit, rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous à la prochaine réunion. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous avant que je pète un plomb. Activité, vie quotidienne, vie collective, c'est pas l'autonomie des jeunes qui doit faire qu'on les abandonne. Ta 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 ta. Voilà, et donc en fait je pose ma guitare, je la claque, et en fait le truc c'est que moi je suis arrivé en réunion avec ma guitare, tu sais, et je commence à jouer devant eux comme ça. Et au début c'était content, je crois qu'ils ont cru qu'ils allaient avoir un petit spectacle, une petite activité pour adultes en fait le soir. Mais quand ils ont entendu les paroles, j'ai vu les gueules se décomposer. Et j'arrive à la fin de la chanson, je claque les cordes de la guitare et je leur dis bon, je te mens pas, hein, c'est sincèrement ce que j'ai fait. Hein. Je leur dis bon, voilà, on a géré toute la journée à votre place, on vous a laissé 1 heure avec les jeunes, vous avez fait de la merde en sécurité, on a encore une fois risqué la prison à cause de vos conneries. Imaginez qu'il se passait quoi que ce soit avec le petit Pierre dans sa chambre. J'ai même pas envie de discuter avec vous de la journée. Bref, demain, il se passe ceci, il se passe cela. En sachant que le lendemain, je te passe les détails sanitaires, mais on a encore eu des galères d'infirmerie qu'on s'est rendu compte le dernier soir. On a combien de temps là? Ah ouais putain, on est déjà à 47 minutes. Ok, je vais peut-être faire des jump cuts un petit peu pour raccourcir, mais bon, on verra. Du coup, je le donne en 1000 le dernier soir pour les gamins, pas de veillée. Pourquoi pas de veillée? Parce que les inventaires, encore une fois, n'étaient pas terminés. Nous, la direction, on s'y est mis en plus. Bref, voilà. Et du coup, moi, je commence à m'énerver. Et puis, on arrive en réunion, dernière réunion, et puis je dis vas-y, on va pas prendre la tête pendant des heures. Demain il y a le départ, il y a ça à faire. Écoutez, voilà, la réunion est terminée. Maintenant je vais vous parler ici. Là je suis plus votre directeur. Là je suis le mec que vous pouvez croiser dans la vie de tous les jours. Mais là je leur dis, j'enlève ma casquette de directeur. Et je les regarde, je dis mais putain, on s'est battu pour vous pendant toute la semaine. Vous avez mis les gamins en danger. Parce que là je te raconte même pas la moitié, je te raconte même pas le quart de ce qui s'est passé au niveau des bourdes de sécurité et législation, d'accord? Et je leur dis, vous nous avez fait risquer la prison plus d'une quinzaine de fois sur le séjour, en sachant que pour 4 d'entre vous sur 5, je vous ai recruté, je vous ai fait confiance. Il n'y a aucun moment où vous avez arrêté vos gamineries, parce que jusqu'à la fin, ils continuent de se prendre la tête et s'occuper de leurs histoires de gamineries d'adultes au lieu de s'occuper des jeunes. Je leur dis, écoutez, moi j'ai un seul sentiment là maintenant, et je vais vous le dire droit dans les yeux. Je leur dis, vous êtes des enculés professionnels. Professionnellement, vous êtes des enculés. J'ai pas d'autres mots. Pour les gamins, je vous le dis, au nom des gamins, je vous le dis, vous êtes des enculés professionnels. Au nom de leurs parents, au nom de l'organisme, au nom de tout ce que vous voulez, vous êtes des enculés professionnels.
Je veux bien que c'est pas quelque chose d'hyper sain, d'hyper judicieux ou tout ce que tu veux, mais il y a un moment, je suis qu'un humain, il fallait que ça sorte. Donc du coup, le lendemain, bah voilà, les jeunes partent, les équipes, l'équipe change et tout. Donc ça, c'est un peu le séjour, comment il s'est passé. Et pour donner le contexte des 4 séjours dont je t'avais dit que j'enchaînais, ça c'était le deuxième séjour. Le premier séjour, c'est super bien passé. Ce séjour-là, je pense que tu as compris, c'était une catastrophe ambulante. Troisième séjour, un peu mitigé, mais ça va. Voilà. Et quatrième séjour, magnifique. Et donc, moi, à la fin, si tu veux, moi à la fin, quand j'ai fini ma quatrième session, je dois me faire évaluer en tant que directeur. Et donc mon coordinateur, Benoît, avait choisi de ne pas m'évaluer sur un séjour à la fois, de faire un grosso merdo pour les 4 séjours. Ce pourquoi moi je suis pas trop pour, parce que tu vois, comme je viens de te le dire, un séjour peut bien se passer et le suivant, ça peut, ben voilà, un séjour ça n'a rien à voir avec l'autre séjour, même si tu l'enchaînes. Moi je préfère être évalué un séjour à la fois, mais bon, c'est lui qui décide, comme c'est lui mon responsable. Suite à ces 4 séjours, moi voilà, j'arrive en... Le truc c'est que Benoît, j'avais été en contact avec lui, il avait su mes galères, hein. Il avait expliqué, je lui avais demandé de l'aide, il m'en a pas apporté, d'accord, j'ai dû me démerder tout seul. Mais bon voilà, bon très bien. Bon ok, puis on arrive en fin des 4 séjours, donc en évaluation au siège de l'organisme. Et du coup là en fait je m'y attendais mais vraiment pas du tout, je me suis fait défoncer. Ils m'ont pas parlé de mes projets pédagogiques, des activités, des projets qu'on a pu mettre en place, des conditions de ski, ce qui aurait pu aussi être discutable et tout. Vraiment, ça a duré 30 secondes. Et on est resté plus d'1 heure et demie derrière à ce que je me fasse cartoucher. Parce qu'en fait, l'équipe de merde d'animateurs que j'ai eu, dans mon dos, avait établi des rapports contre ma propre personne, des rapports pour me descendre un petit peu, tu vois, comme quoi j'avais pas agi comme il fallait. Ce que je ne nie pas. Mais déjà, j'ai eu que des oui-dire de ces rapports, donc comme quoi je les avais insultés et humiliés. Donc insultés, je le reconnais totalement, il n'y a pas de problème, je les ai traités d'enculés professionnels et je les ai humiliés avec ma chanson, ce que je peux comprendre, et que je suis droit dans mes bottes avec, et voilà, il n'y a pas de problème, je pense que c'était plus que mérité. Et du coup, je suis en train de me faire défoncer pour ça, mais je me fais défoncer de chez défoncer. Et voilà, je dis ben, ok, pourquoi pas, je peux entendre, il n'y a pas de souci, ils ne sont pas d'accord, pourquoi pas. Mais premièrement, est-ce que je peux avoir les rapports en main propre? Parce qu'on parle de moi dessus, j'aimerais bien savoir ce qu'on a dit sur mon dos, et pas avoir des oui-dire, avoir la vraie source originelle. Et est-ce que moi aussi je peux répondre à un rapport? Parce que je t'ai tenu au courant de tout ce qui se passait, Benoît, tu avais l'air d'être bien d'accord avec moi. Mais voilà, là je trouve ça un petit peu injuste, donc moi je voudrais écrire un rapport aussi pour mettre sur papier ce qui s'est passé, les raisons, je ne vais pas les nier, les raisons pour lesquelles j'en suis arrivé à les humilier, comme vous dites, et à les insulter, ce que je reconnais aussi, il n'y a pas de problème. Alors non, j'ai pas eu le droit de faire de rapport, on m'a dit non, c'est pas la peine, donc j'ai pris une évaluation négative évidemment, hein. Mais non seulement j'ai pas eu le droit de faire un rapport, j'ai essayé de remonter en plus haut lieu possible dans l'organisme, mais pas moyen. Alors c'est un organisme, je vais parler que d'une seule de ses valeurs, qui prône la justice. Benoît, elle était où la justice dans cette histoire-là pour moi, en ma propre question, hein? Elle était où la justice quand on fait des rapports sur mon dos? Ok, pourquoi pas, et que moi derrière on ne me permet pas de faire des rapports, faire un rapport pour ne serait-ce que me justifier, et où derrière j'apprends que moi je suis viré de l'organisme, donc je n'ai plus le droit d'y mettre les pieds, et sachant que en plus derrière de ça, moi qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cartouché des animes qui ont été dangereux avec les jeunes, des animes qui nous ont fait risquer la prison, vraiment, et pas qu'une seule fois. Et derrière, moi je suis viré, et eux, ok, ils ont fait des rapports, y a pas de souci, mais comment se fait-il que certains d'entre eux, après, ont continué à bosser avec vous au sein de cet organisme, dans cette même région? Comment ça se fait? Elle est où la justice? En sachant que moi, tout ce que j'ai fait, c'est juste essayer de protéger les jeunes d'une équipe hyper dangereuse. Tellement dangereuse qu'au bout d'un moment, on a dû prendre leur taf à leur place.
Bon, bah très bien. Et bah tu sais quoi, si au final en plus vous préférez garder des personnes dangereuses et elles ont encore le droit de bosser avec vous, et bah il n'y a pas de problème. Je veux même pas être assimilé à vous en fait le moins possible en fait. Enfin voilà. Bref, tout ça pour te dire que moi quand même, si je te parle de tout ça, c'est parce que j'en tire des leçons et des conclusions aujourd'hui. Tu vois, c'est pour que ça te serve à toi et que tu te retrouves pas dans les mêmes galères que moi j'ai pu avoir et que ça te porte pas les préjudices que ça a pu me porter à moi, alors que moi personnellement, encore une fois, ce ne sont que mes réactions, ce ne sont pas mes actions qui sont critiquables, d'accord? Mes réactions peut-être, mais mes actions ne sont pas critiquables à ce niveau-là. Moi, la première leçon que je retiens de tout ça, c'est que ce soit en tant que formateur, en tant que directeur ou même en tant qu'anime, quand j'ai des reproches à le faire, je te les fais tout de suite, d'accord? Je ne fais pas comme Benoît où je suis au courant de ce qui s'est passé et je te dis rien, je te laisse faire 3 semaines tranquillement sans rien te dire et puis à la fin je te défonce. Pourquoi? Parce que en fait derrière ça te laisse une marge de progression. On te permet d'identifier ce à quoi tu as merdé sur le coup et derrière on te laisse aussi une chance de prouver que tu es capable de faire autre chose ou au moins de tester, d'essayer de faire autre chose. Benoît, ce n'est pas ce que tu m'as permis en te comportant comme ça. Et moi je trouve qu'il n'y a rien de plus dégueulasse que de noter des petits reproches à faire aux gens, de ne pas leur dire qu'on ne peut pas leur mettre le doigt pour qu'ils s'améliorent et à la fin du séjour on les défonce. C'est pas ma façon de fonctionner, c'est même une façon qui m'écœure et qui me dégoûte. Donc ça, c'est la première chose la première leçon que j'en tire. Et je pense qu'avec les jeunes, c'est pareil, hein, tu sais, ne va pas laisser passer des trucs ou ne rien dire pendant une semaine pour tout leur mettre dans la gueule au bout d'une semaine ou au bout de 2 semaines, quand t'en peux plus, t'as pété un plomb. Il ne faut pas t'étonner derrière si tu perds ta crédibilité, qu'ils te trouvent injuste ou quoi que ce soit, parce que je veux dire, mais pourquoi tu l'as pas dit avant? C'est juste normal. Ok. Bon, ensuite, la deuxième leçon que moi j'en tire de toute cette histoire, c'est qu'il faut faire attention avec les reproches et les critiques ad hominem. Tu vois, moi je m'en suis pris à mes animes et je les ai pas bon, au début je les attaquais sur leur comportement, sur ce qu'ils faisaient et moi je m'en suis pris au début à leur comportement, mais tu as bien vu qu'à la fin que si je les ai insultés, c'est que j'ai fini par m'en prendre à leur personne. Et en fait attention avec les critiques qui jugent la personne, c'est des super moyens de braquer les personnes contre toi et qu'après derrière elles cherchent à te nuire par tous les moyens possibles. C'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Je pense que si je les avais pas insultés, si je les avais pas humiliés, il n'y aurait peut-être pas eu les rapports que j'ai eu sur le dos derrière, tu vois, peut-être. Et j'aurais peut-être été plus entendu, en tout cas en cours de séjour. En fin de séjour, ça ne servait à rien, mais en cours de séjour, j'aurais peut-être été un petit peu plus entendu et respecté. Une chose en plus, une leçon que j'en tire, c'est que en fait, ce qui s'est passé dans cette équipe-là, c'est que c'était une équipe qui s'est fait emballer par la gaminerie en fait. À la fois par le copinage, du blablatage entre nous, et on préfère discuter entre nous et revivre des moments et refaire le monde au lieu de s'occuper des jeunes à ce moment-là, et aussi gaminerie dans le sens où on n'est pas capable de se dire bon, les conflits d'adultes, les jeunes n'ont pas à en subir les conséquences. Et moi je pense vraiment que dans cette équipe-là, ce qui manquait, c'était un pilier d'expérience qui ne serait jamais tombé dans ces travers-là et qui aurait mis tout le monde à sa place, qui aurait remis tout le monde à sa place au sein même de l'équipe d'animation en fait. Ça a peut-être été mon erreur de recrutement à ce moment-là, j'aurais peut-être dû le savoir. Voilà. C'est de ma faute aussi. Encore une chose, c'est que je retiens de toute cette histoire, c'est que voilà, mais je le pensais déjà avant, mais ça me l'a confirmé en fait. C'est sécurité et législation, c'est ta priorité absolue sur le terrain en tant qu'encadrant. Que tu sois en animation ou en direction, c'est la même chose. La pédagogie, ça vient après. C'est du plus en fait. Le principal, c'est sécurité et législation. C'est la première des choses que tu dois mettre en place. On te pardonnera d'avoir pas réussi à mettre en place tes objectifs, actions et applications pédagogiques. On ne te pardonnera jamais sécurité et législation si tu n'as pas réussi à les faire respecter et mettre en place. Et c'est normal. D'abord la sécurité, c'est la priorité. D'abord la sécurité et la législation. On ne peut pas passer à côté. On ne peut pas passer à côté de ça. Et cet exemple-là me l'a confirmé en fait. Voilà. Aussi, une autre chose que j'ai retenue derrière,
c'est que, ça aussi je le savais déjà avant, mais là j'en ai eu la preuve concrète par A plus B en fait. C'est que même tes coordinateurs peuvent faire de la merde en fait. Même les personnes qui vont t'engager dans les bureaux qui ne sont pas sur le terrain, elles aussi, elles peuvent être complètement à côté de la plaque, se louper, avoir des visions tronquées, prendre les mauvaises décisions, les mauvais choix. Là tu vois, ils ont préféré garder les dangereux et virer la personne qui juste a mis des cartouches aux dangereux et qui a essayé de les redresser. Enfin voilà, bon c'est leur choix. Mais après, tu sais, ils ont peut-être aussi des intérêts tronqués dedans. Voilà, le petit truc aussi, le petit détail qu'il faut bien comprendre, c'est que l'animatrice que j'avais pas recrutée, je ne su qu'après coup, mais en fait c'était la cousine de mon coordinateur. Donc peut-être que le fait aussi que j'ai insulté sa cousine, alors que c'était elle que je visais le moins dans tous mes propos, et je lui ai dit en évaluation que tout ce qui avait été difficile sur cette colo-là, fallait pas qu'elle le prenne pour elle, parce qu'elle s'était vraiment donnée, j'avais rien à lui reprocher à cette pauvre fille, pauvre animatrice plutôt, qui s'est retrouvée dans cette équipe de merde en fait. J'avais absolument moi rien à lui reprocher à Alice, c'était une bête d'anime. Mais comme elle s'est peut-être retrouvée pris dans l'eau au milieu des autres, elle s'est peut-être sentie insultée, elle a appelé son cousin en disant hey, Alex il m'a insulté, il fait quelque chose. Et lui, la famille, le sang prenant en compte, enfin voilà quoi, tu vois, au-delà de son peut-être manque de discernement pratique et technique au niveau sécurité et législation, Benoît a peut-être eu aussi un manque de discernement dû à l'affect qu'il avait par rapport à Alice qui était sa cousine sur mon séjour. Peut-être aussi. Voilà. Mais les coordinateurs, en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est pas les bons dieux, ils n'ont pas la parole divine. Hein. Eux aussi peuvent se tromper, eux aussi peuvent être dans l'erreur, eux aussi peuvent faire de la merde, eux aussi peuvent être illégitimes. Ça arrive et bien plus souvent qu'on ne le croit. Hein. Voilà. Bref, au-delà de tout ça, la leçon principale que j'en retiens, vraiment, c'est que la qualité du séjour dépend principalement de la direction, du directeur, de la directrice qui va driver tout le reste et dont tout le reste va découler derrière. Tu vois, je te l'ai dit en tout début de vidéo, moi je porte principalement la première responsabilité de cet échec cuisant d'animation, d'encadrement de séjour, de direction. Premièrement, j'aurais dû être meilleur juge de mon équipe au moment où je l'ai recruté. J'aurais dû mettre un plus vieux pilier d'expérience et dont j'étais sûr qu'il n'allait pas rentrer dans ces travers-là. Moi aussi, peut-être que j'aurais dû apporter... déjà, je le sais aujourd'hui, hein, tu vois, je ne réutiliserai plus l'humiliation ou l'insulte dans mes pratiques de directeur, ni même de formateur, ni même d'animateur. Mais j'aurais peut-être dû utiliser d'autres façons de faire. Et je pense peut-être que moi aussi, mais ça a été, je te l'ai dit, ça a été compliqué à cause des problèmes d'infirmerie, mais moi j'aurais dû être plus présent sur le terrain pour être la lanterne en fait du séjour et du comment est-ce qu'il aurait dû se dérouler en fait. Donc voilà, je sais, voilà, aujourd'hui je suis le principal responsable de cet échec cuisant et j'ai l'honnêteté, l'humilité et la sagesse peut-être de pouvoir le dire aussi, tu vois, il faut savoir reconnaître aussi tes erreurs. Et moi, certes ils ont fait de la merde, mais moi, j'étais loin d'être au top sur cette direction. C'était loin d'être la direction que j'ai le mieux dirigée. Enfin, bref. Donc, du coup, tout ça pour te dire que voilà, tu vas certainement toi aussi rencontrer des galères de direction. Et peut-être pire, peut-être moins pire, peut-être équivalente à celle que je t'ai présentée. Mais voilà, tu vois, je dirige encore aujourd'hui, c'est pas la fin du monde. Ça s'est pas arrêté. Et surtout, le truc, je pense qu'il faut bien prendre en compte, c'est d'en tirer des leçons derrière. Il n'y a pas plus formateur que l'échec, je te l'ai déjà dit dans la vidéo précédente où je te parlais de mon plus gros échec d'animation, tu peux aller la découvrir là si tu veux, mais il n'y a pas plus formateur que l'échec en fait, à partir du moment où tu t'en donnes les moyens, tout simplement. Mais donc, voilà, bref, moi j'ai fait le tour sur ce que je voulais dire sur cette vidéo. Bon, elle a été un petit peu longue, je crois que je vais faire un petit peu quand même de coupage au montage parce que c'est un petit peu long. Mais du coup, voilà, moi ce que je te propose de faire maintenant ici, tu vois, moi j'ai partagé une grosse galère de direction et je t'en ai fait une analyse pour que tu puisses en profiter toi aussi derrière, de profiter des conclusions que j'en tire aujourd'hui. Et ben si toi aussi tu as eu des galères de direction et que tu es capable de faire la même chose
chose, d'en faire une analyse et d'en faire aussi profiter les solutions, de partager les solutions que tu as trouvées par rapport à ces galères et analyses, eh ben, n'hésite pas à nous les partager, que ce soit en commentaire de cette vidéo, que ce soit directement sur Animaré TV ou sur les différents groupes Facebook où tu pourrais rencontrer cette vidéo, ou alors directement au sein de la communauté des animaristes. La communauté des animaristes, c'est le groupe Facebook d'Animaré pour à la fois les soutiens, les utilisateurs, les fans des différents canaux qu'Animaré met à disposition, mais aussi tous les autres qui voudront discuter avec nous à partir du moment où ils acceptent les petites règles d'échanges cordiaux que j'ai mis en place au sein de cette communauté. Donc n'hésite pas à la rejoindre et à discuter avec nous. Il y a un lien dans la description aussi de la vidéo et il y a aussi un lien sur la page Animaré FB qui est la page Facebook donc d'Animaré où je partage d'autres contenus aussi que je trouve sur la toile, que je trouve intéressant pour mettre à ta disposition aussi. Donc voilà, n'hésite pas à aller faire un tour aussi là-dessus. Voilà. Et voilà, je vais conclure cette vidéo en te disant bien cette phrase-là. N'oublie pas que en tant que DACM, donc directeur ou directrice de l'accueil collectif de mineurs, tu es garant ou garante de la sécurité et de la législation mise en œuvre ou applicable sur ton séjour. N'oublie jamais ça, c'est ta priorité absolue. Les jeunes comptent sur toi et moi aussi. Alors, si jamais tu as des questions et que tu veux une réponse immédiate, tu peux toujours me passer un coup de fil via la médiathèque Animaré. Si tu prends un coup de fil public, on peut modifier tous les éléments qui permettraient de t'identifier, si tu veux évidemment. Les liens sont toujours dans la description de chaque vidéo. À bientôt, Lex.